Que la lumière soit. Abish Adjiboye. Dans la présente communication, nous allons aborder la méditation. Mais précisément, voici pourquoi vous bougez souvent quand vous êtes en méditation. Si il vous arrive de souvent bouger ou dandiner, souvent, vous voyez un peu comme ça, quand vous êtes en méditation, en voici donc la compréhension. Vous savez, quand on parle de la méditation, il s'agit des pratiques, il s'agit d'une pratique de l'esprit. En tant que pratique de l'esprit, elle consiste en une activité de la conscience sur elle-même où, par degré, la conscience se saisit en allant donc d'expansion en expansion afin de se retourner sur elle-même ou afin de se saisir en tant que totalité et englobant de tout. Vous voyez, donc c'est donc une pratique d'approfondissement qui fait partie des pratiques qui mènent à l'éveil. Souvent, dans beaucoup donc de pratiques et d'exercices, on débute par la méditation où vous faites une méditation conduisant à un autre exercice ou ainsi de suite. Il est remarquable que certaines personnes, quand elles se retrouvent dans une pratique de méditation, après un moment donné, commencent par bouger ou dandiner dans une séance rituelique ou pas. Il est normal que l'âme, dans son mouvement ou dans son expérience, d'ailleurs, quand l'âme est en transition d'un degré à un autre ou d'une dimension à une autre dimension, l'âme est en tourbillon. Vous voyez, parce que pour changer de dimension, cela se fait par tourbillonnement. Donc, quand une chose se met à tourner ou à dandiner ou à se mettre en mouvement de translation, c'est d'ailleurs pourquoi il y a un exercice de pratique d'horloge, voilà, que nous avons expliqué dans notre livre L'opuscule des hommes, les techniques étranges du mage, où quand vous pratiquez cet exercice, vous allez vous mettre en translation et votre âme alors va pouvoir changer de dimension, visiter, voilà, d'autres dimensions. En fait, c'est normal puisque nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons la vitalité qui est le principe du corps. Si bien que quand l'âme se met en mouvement, voilà, de translation, l'âme entraîne forcément sa structure vitale dans ce mouvement de translation. Or, qui parle de sa structure vitale, parle forcément des chakras et de votre énergie vitale qui se mettent également en translation. Il se fait donc que quand, quand l'énergie vitale sur le mouvement de l'âme, vous percevez ça également au niveau de votre corps physique, puisque c'est la vitalité qui est la charpente directe du corps physique. Donc, vous percevez ça au niveau de votre corps physique. Compte tenu alors de la lumière que restitue l'âme et du mouvement de l'âme, ce mouvement entraînant la vitalité peut alors entraîner également votre corps physique. Si auparavant, vous ne vous êtes pas entraîné à la stabilité de votre corps physique et à l'observation,
vous êtes plus ou moins confondu, vous n'avez pas ce recul d'observation et de perception de mouvement de l'âme en train de tourbillonner ou de l'âme en train d'effectuer voilà son mouvement. Si bien que votre corps n'arrivant pas encore à effectuer ce détachement, vous êtes alors confondu et entraîné dans ce mouvement. Et vous croyez alors que c'est votre corps qui est vraiment en train de bouger, alors qu'il s'agit seulement de son côté vital entraîné par la translation ou le mouvement du tourbillon de l'âme. Cela arrive et ça pose un problème de stabilité et d'observation. Vous devez régler ce problème. Parce que si vous ne réglez pas ce problème, vous n'allez pas vous maintenir conscient et observer, voilà, comme un adepte aux yeux d'aigle, voilà, rester là et être conscient du détachement de votre âme qui est alors en train de visiter d'autres sphères et vivre d'autres expériences. Vous ne pourrez pas alors être conscient de ces expériences et rapporter ces expériences dans votre cerveau physique. D'ailleurs, même pour pouvoir passer l'information, il va se produire un problème de transmission. Ce que nous vous conseillons, c'est de revenir à retrouver l'équilibre de votre corps physique. Retrouver l'équilibre de votre corps en commençant vraiment par votre corps physique. Vous devez vous renouer et pratiquer avec assiduité la méditation de la conscience du corps. Vous devez vraiment, avec attention, apprendre à rester conscient du corps et observer le corps. Observer le corps et apprendre le détachement du corps avec l'énergie. Si cela ne vous est pas encore possible, nous vous recommandons souvent alors de vous coucher, de faire la position du mort éveillé. C'est la position couchée sur le dos, les jambes légèrement écartées, les bras posés le long du corps, la paume ouverte, tournée vers le haut. Et donc, vous posez votre tête peut-être sur un coussin et vous vous détendez et vous pratiquez également dans cette position la technique de la conscience du corps. Vous devez souvent, jusqu'à introduire vraiment de la conscience dans le corps. Parce que si vous manquez de conscience, si le corps manque de conscience de lui-même ou de ses parties, vous allez subir ce mouvement où vous commencez par dandiner souvent quand vous atteignez une certaine profondeur, voilà, de connexion du mouvement de votre âme. Ou quand il y a une grande diffusion dans le champ de votre âme, vous allez commencer par dandiner. Cela soulève également le problème donc d'instabilité dans vos systèmes de transmission énergétique, donc dans vos corps. Introduisez donc de conscience tellement dans le corps et rappelez au corps que le corps est conscient. Pour cela, faites basiquement d'abord l'exercice de la conscience du corps, soit couché ou assis si vous arrivez à supporter la conscience du corps assis, ne serait-ce que 30 minutes, 40 minutes sans bouger, c'est déjà bien. Ça va vous donner de l'habitude et permettre au corps d'être conscient. Et vous allez voir que peu à peu, vous allez pouvoir observer le mouvement, le tourbillon de l'âme, l'âme en translation, donc en changement de degré, de dimension, sans pour autant vous laisser entraîner physiquement par la chose. Nous allons revenir dans une prochaine émission et nous allons vous parler du cas des dieux, de la vitalité.
Jusque-là, portez-vous bien. À la prochaine.